Bonjour à tous et bienvenue sur Sanitas Arte. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à la mycose inguéale, également connue sous le nom de onychomycose. Nous allons discuter de cette affection médicale, ses symptômes, ses méthodes de diagnostic et ses options de traitement. Et juste avant de commencer, afin de nous aider à faire grandir notre chaîne, pensez à vous abonner, à partager cette vidéo et à lui mettre un pouce en l'air. Commençons par comprendre ce qu'est exactement la mycose inguéale. L'onychomycose est une infection fongique qui affecte les ongles des mains et des pieds. Elle est également causée par des champignons dermatophytes, mais elle peut également être due à des levures ou des moisissures. Sur notre chaîne, il existe une vidéo sur la mycose cutanée. Si vous souhaitez approfondir le sujet pour ceux que ça intéresse, vous y trouverez des informations complémentaires. Pour le lien de la vidéo, rendez-vous dans la description. Alors, les principaux symptômes de la mycose inguéale incluent un épaississement de l'ongle, un changement de couleur, une déformation de l'ongle, des stries ou des taches de couleur blanche ou jaune, et parfois même une odeur désagréable. Comme vous vous en doutez, ces symptômes entraînent généralement une gêne chez les personnes affectées. La mycose inguéale peut affecter à la fois la surface de l'ongle, la partie visible, et la zone située sous l'ongle, le lit de l'ongle. Cependant, dans la plupart des cas, l'infection fongique commence généralement sur la partie supérieure de l'ongle, puis se propage progressivement vers le lit de l'ongle si elle n'est pas traitée. Les champignons responsables de l'onychomycose peuvent infecter l'ongle en pénétrant à travers les petites blessures ou les fissures présentes sur la surface de l'ongle. Une fois que l'infection s'installe, en plus des symptômes précédemment cités, elle peut aller jusqu'à provoquer une séparation de l'ongle du lit de l'ongle. Dans les cas les plus sévères, l'infection fongique peut affecter tout l'ongle, y compris le lit de l'ongle. Il est donc important de traiter rapidement la mycose inguéale pour éviter qu'elle ne s'aggrave et ne se propage davantage sous l'ongle. Le diagnostic de la mycose inguéale peut être réalisé à l'aide de diverses méthodes. Elles comprennent l'examen visuel de l'ongle affecté, des analyses microbiologiques telles que des cultures fongiques, des tests de raclage d'ongles et parfois même des tests d'impression directe, également appelés tests d'impression au microscope. C'est une méthode de diagnostic utilisée pour identifier les agents pathogènes fongiques ou bactériens présents sur la peau, les cheveux ou les ongles. Passons maintenant aux options de traitement disponibles pour la mycose inguéale. Le traitement peut varier en fonction de la gravité de l'infection, par exemple s'il y a une atteinte matricielle ou non, et de la préférence du patient. Il peut inclure des médicaments antifongiques topiques ou oraux, des traitements au laser ou dans certains cas plus graves, une extraction chirurgicale de l'ongle affecté. Enfin, il est important de discuter des mesures préventives pour éviter la mycose inguéale. Ces mesures comprennent le maintien d'une hygiène rigoureuse des pieds et des mains, le port de chaussures respirantes, le séchage complet des pieds après le bain ou la douche, et l'évitement de la marche pieds nus dans des endroits publics tels que les piscines ou les vestiaires par exemple. Il ne faut pas perdre de vue qu'il existe une multitude de champignons dermatophytes qui peuvent avoir plusieurs origines différentes. Il y a des espèces anthropophiles, d'origine humaine si vous préférez, des espèces zoophiles, d'origine animale, et des espèces telluriques. Vous pouvez donc être contaminé non seulement par des contacts directs ou indirects avec des êtres humains, des animaux, de compagnie ou sauvages, mais aussi en marchant pieds nus sur un sol qui pourrait être souillé. La contamination peut venir tout simplement d'une plaie souillée par de la terre ou autre, enrichie en kératine animale. Je pense ici aux poils, aux plumes, sabots, carapaces d'insectes, etc. contenant le champignon. Et je vais bien entendu vous parler d'huiles essentielles. Elles peuvent être très efficaces, mais vont malheureusement être compliquées d'emploi dans ce type de situation, car il ne s'agit pas de déposer simplement quelques gouttes par-ci et par-là. Bref, je vous explique tout ça en détail. Dans un premier temps, pour réaliser la synergie que je vais vous présenter, il vous faudra des huiles essentielles de titri, de palmarosa, de thym vulgaire cététujanol, de laurier noble et de clou de girofle. Assurez-vous bien de faire un test de tolérance cutanée avec chaque huile essentielle avant de préparer cette synergie qui contient quand même quelques molécules de phénol. Je précise aussi que cette synergie ne convient pas aux enfants ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Commencez par prendre un flacon ambré propre et sec. Ajoutez-y 60 gouttes d'huile essentielle de titri, 30 gouttes d'huile essentielle de palmarosa, 30 gouttes d'huile essentielle de thym vulgaire cététujanol, 30 gouttes d'huile essentielle de laurier noble et 15 gouttes d'huile essentielle de clou de girofle. Et pour finir, on ajoute dans notre flacon 160 gouttes d'huile végétale de Nîmes. Mélangez le tout et comme d'habitude, pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre le nom de la synergie sur votre flacon. Et si un jour vous souhaitez vous former à l'utilisation des huiles essentielles,
je vous donne rendez-vous sur notre site sanitas-arte.com. Pour l'utilisation de cette synergie, appliquez 3 gouttes du mélange sur l'ongle affecté 2 à 3 fois par jour pendant 20 à 30 jours consécutifs. N'hésitez pas à bien masser l'ongle lors de l'application de votre synergie et faites attention à ne pas trop déplacer les huiles essentielles sur la peau autour de l'ongle. Et on arrive sur la partie technique. Avant chaque application, il faut baigner l'ongle dans de l'eau chaude pendant environ 10 minutes. Et seulement une fois par jour après ce petit bain chaud, juste avant de déposer vos huiles dessus, vous pouvez éliminer légèrement la partie ramollie avec un grattoir ou une lime. On parle ici d'une très fine pellicule, vous amusez pas à creuser de trop car vous allez finir par ne plus avoir d'ongles du tout. Donc ça c'est une fois par jour seulement et le bain chaud à faire avant chaque application. Personnellement, je vous recommande de prendre des limes jetables, que vous découperez en morceaux de 3 cm environ, pour la simple et bonne raison qu'une fois que la lime a été utilisée, il est préférable de la jeter, car vous avez un risque important d'avoir des champignons dermatophytes dans les particules d'ongles sur la lime. Autrement dit, vous allez tous les jours réexposer votre ongle à ces levures, moisissures ou champignons. Et écologiquement, on est tous d'accord que c'est mieux de jeter des bouts de lime que des limes entières après chaque utilisation. Et pour en revenir à nos huiles essentielles, après les 3-4 semaines d'application, respectez une fenêtre thérapeutique d'au moins 2 à 3 semaines avant de reprendre les applications de ce mélange. En conclusion, la mycose inguéale est quelque chose de courant mais traitable. Avec un diagnostic précoce et un traitement approprié, il est possible de gérer efficacement cette infection fongique. Si vous soupçonnez être affecté par une mycose inguéale, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic précis et un plan de traitement adapté à votre situation. Et pour les enfants, l'éviction scolaire n'est plus systématique, il faudra cependant présenter un certificat médical de non-contagiosité attestant d'une consultation et de la prescription d'un traitement adapté. Très bien, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous apportera des connaissances et des informations utiles. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et surtout à partager notre contenu avec votre entourage. Ne perdez pas de vue que des décisions, aussi simples soient-elles, peuvent avoir un impact important sur votre santé. Dans tous les cas, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Écrivez-moi vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt sur Sanitas Arte pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.